Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Mercredi, c'était l'histoire de Hector, le héron qui avait peur de l'eau. Bon, on va voir que le cas de Hector, c'est quelque chose d'assez particulier, parce qu'en général, les hérons n'ont pas peur de l'eau. Allez, installe-toi confortablement, et c'est parti. Derrière chaque empreinte, chaque regard, il y a une vie à découvrir. Aujourd'hui, c'est le portrait du héron cendré. Ça t'est peut-être déjà arrivé, quand tu te balades auprès d'un canal, d'un étang, d'un marais, d'apercevoir une silhouette immobile et grisâtre. Un long cou, de longues pattes, un bec pointu, c'est le héron. Et s'il ne fait presque aucun bruit, ce n'est pas qu'il n'a rien à dire. C'est parce qu'il a appris à écouter. Pour comprendre ce grand oiseau si calme, il faut d'abord savoir où il vit. Le héron vit là où l'eau rencontre la terre. Donc, on le trouve dans les marais, les étangs, les rivières, les lacs, les canaux et les zones humides côtières. Il va aimer les endroits calmes où l'eau est peu profonde. Ses longues pattes, c'est un échassier, lui permettent de marcher dans l'eau sans mouiller son plumage et de rester bien stable. D'ailleurs, en parlant de stabilité, le héron peut rester debout pendant de longues minutes sans bouger, même quand il y a des vagues ou du vent, malgré le fait qu'il soit très léger. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand je fais mes balades comptées dans le marais et qu'on voit un héron, je dis aux personnes avec moi que le héron peut mesurer jusqu'à 1,20 m. Donc c'est la taille à peu près d'un enfant. C'est assez grand pour un oiseau, on va se le dire, et j'aime bien leur demander, à votre avis, au vu de sa taille, combien peut peser un héron ? Donc là, j'ai plusieurs propositions, 5 kg, 10 kg, 20 kg. Pour leur donner un ordre d'idée, je leur dis toujours que mon lapin, qui est un petit lapin, pèse 1,4 kg. Et là, ils se disent « Bah oui, un héron, ça pèse beaucoup plus que ça !» Et non, un héron, ça pèse jusqu'à 1,2 kg maximum. En fait, il va être très léger parce que, comme tous les oiseaux, ses os sont creux, et finalement, à part des plumes, il n'y a pas grand-chose qui pèse lourd. Voilà, donc si vous venez en balade comptée avec moi, gardez ça pour vous, c'est notre petit secret. Donc on a vu, c'est un oiseau qui s'est resté immobile et patient pendant de longues minutes. Mais rester immobile ne veut pas dire ne rien faire et rester endormi. Le héron, c'est un oiseau qui est diurne, c'est-à-dire qu'il est plutôt actif le jour, même si parfois il peut chasser à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Il est connu pour sa façon de chasser très spéciale. Comme on l'a dit, il reste immobile, dans l'eau, avec ses longues pattes bien ancrées pour la stabilité. Il va attendre que les poissons se rapprochent doucement de ses pattes, pensant que c'est juste des petites tiges de roseau ou des branches. Là, le héron va observer et attendre le meilleur moment pour, en une fraction de seconde, frapper avec son bec. Quand je vous dis une fraction de seconde, c'est pour vous dire, le coup de bec du héron est si rapide qu'il est presque invisible à l'œil humain. Côté caractère, le héron est plutôt solitaire, il aime sa tranquillité, mais pour se reproduire, il peut se rassembler en grandes colonies qu'on appelle des héronnières. Et c'est là où on va pouvoir observer des dizaines de couples qui nichent ensemble dans les arbres. D'ailleurs, pour communiquer, les hérons utilisent des cris rauques, des claquements de bec, et surtout ça va être dans la gestuelle avec des placements de cou et les ailes. Donc tout ça fait du héron un animal qui est quand même assez discret et patient, et qui l'aide à faire ce qu'il fait de mieux, se nourrir. Le héron est un prédateur carnivore piscivore. Il mange des poissons, des grenouilles, des têtards, des insectes, des serpents, mais aussi des petits mammifères comme les mulots, les campagnols, des jeunes rats. Il est aussi efficace sur terre que dans l'eau. D'ailleurs, petit fun fact sur les hérons, ils peuvent avaler une proie presque aussi longue que leur cou, par exemple une anguille. Mais même les grands chasseurs peuvent aussi être chassés. Même si un héron adulte a quand même peu de prédateurs, il va quand même être menacé par quelques espèces, comme les renards, les rapaces et parfois les chiens, les humains. Ceux qui vont être plus vulnérables, ça va être les œufs et les héronnaux. Dans la nature, un héron peut vivre entre 15 et 20 ans, parfois plus en fonction de l'environnement où il vit. Mais comme on a pu le voir avec l'oie dans l'épisode précédent, il va dépendre totalement de la santé de son milieu, donc des zones humides. Les plus grands dangers aujourd'hui pour lui sont la destruction des zones humides, la pollution de l'eau et le dérangement humain. Ce qui fait que le héron est un indicateur de la bonne santé des zones humides que vous connaissez.
Quand l'eau est propre et que la nature est respectée, le héron est là, il est observable, comme dans le marais de Tadon à La Rochelle, et quand les zones humides disparaissent, le héron aussi disparaît. Mais alors, est-ce que ce grand oiseau est en danger? En France et en Europe, le héron n'est pas considéré comme menacé. Pourtant, malgré tous ces dangers, le héron continue son grand cycle de la vie. Donc on l'a vu tout à l'heure, au printemps, les hérons se rassemblent en colonies dans les arbres pour faire leur nid. La femelle pond en général 3 à 5 œufs, et les tâches sont partagées entre les deux parents. C'est les deux qui vont couver et éduquer les petits. Les héronaux sont nidifuges, c'est un terme qu'on a déjà vu dans les précédents épisodes. C'est rigolo parce que les jeunes hérons sont très bruyants, contrairement à leurs parents qui sont silencieux. D'ailleurs, ça fait partie de leurs apprentissages, la patience et la discrétion. Le portrait du héron étant terminé, maintenant on passe au quiz. Pour cette première question, on va parler de l'habitat du héron. On peut le trouver dans les marais, en ville, dans les forêts ou en montagne. Dans les marais, on a vu que le héron favorisait les zones humides où il peut pêcher. Deuxième question, c'est là où on va voir si tu as été attentif. Jusqu'à combien peut peser le héron? Jusqu'à 1,2 kg, 5,3 kg ou 8,2 kg? Jusqu'à 1,2 kg. C'est plus léger qu'un petit lapin. Et la dernière question, le coup de bec du héron est invisible à l'œil nu. Vrai ou faux? Vrai. C'est si rapide que l'œil humain a du mal à le voir correctement. Alors est-ce que tu t'es trompé? Dis-moi ton score en commentaire. Pour conclure, on pourrait dire que le héron nous apprend quelque chose de précieux. La patience, l'observation et le respect du rythme de la nature. Il ne se presse jamais, il attend toujours le bon moment. Et peut-être que nous aussi, parfois, on devrait apprendre à faire comme lui. Et si tu as envie d'observer des hérons, je t'invite à venir au balade comté dans le marais de Tadon à La Rochelle avec moi. Ce sera l'occasion d'apprendre à le connaître un peu plus. En attendant, je te souhaite une bonne journée et on se dit à mercredi prochain pour le conte de l'aigrette. À bientôt!